le Bénin, une terre d'avenir. Alors, est-ce que tu me vois bien? Oui, Doudou, je t'écoute. Maman, Oui? pourquoi le Bénin? Bonne question. Mais c'est vrai. Et pourquoi pas le Bénin? J'ai remarqué que parmi les afrodescendants qui souhaitent faire le retour sur la terre-mère, très peu pensent au Bénin. Pourtant, c'est un magnifique pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous exposer 3 raisons pour lesquelles je pense que le Bénin en vaut bien le coup. Bien entendu, il y en a plein d'autres, hein. Mais aujourd'hui, je commence par ces 3 premières raisons. Les routes, c'est le week-end. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la fête un peu partout, hein. Mais quoi, beau papa Roots? Oh. Alors, le Bénin, le Bénin, le Bénin. Le Bénin, c'est le pays de la paix. Le pays où toutes les religions se côtoient. Alors là, il y en a, je peux compter sur les 10 doigts de la main, et même plus, hein, de religions, mais tout le monde se côtoie, tout le monde échange. Les enfants des uns vont chez les autres. Ils vont tous les dimanches à leur église, ils se croisent, ils se disent bonjour. Mais quoi beau, Afongadia. Et non, c'est sincèrement, dans tout ce qu'on a remarqué, la paix règne au Bénin. Même politiquement, on a pu assister aux élections en 2021, cette année-ci. Et pas d'incidents, quelques petits mouvements entre partis, hein, ce qui est normal. Mais pas d'incidents, pas de violence majeure. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vraiment un point plus, quoi. Un point plus une étoile, quoi, qu'on octroie au Bénin. Voilà. C'est pas mal l'idée d'étoile. On assiste des fois sur la route à des altercations entre ZEM, entre motocyclistes, voitures, tout ça. Et moi, en observant, j'ai toujours l'impression que ça va arriver à l'affrontement physique aux mains. Mais non, hein. Des fois, les gars viennent face à face, à 55 cm face à face. Mais après, ils repartent sans qu'il y ait d'affrontement physique, quoi. Et ça, c'est vraiment, ça m'a étonné la première fois. Hein. Mais c'est vraiment une très belle chose, une très bonne chose, quoi. Et on a même Maman Roots a assisté aussi. Et à plusieurs reprises, on constate que non, il n'y a pas de bagarre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais encore pu voir ici, hein, des bagarres. Non. Papa Roots, ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a eu l'occasion de sortir dans une grande ville comme Cotonou la nuit. Et on a tout de suite fait la comparaison avec la Guadeloupe. On s'est rendu compte qu'il y a des situations dans lesquelles on s'est retrouvé en sortant. On se disait que si ça s'était passé en Guadeloupe, ça serait beaucoup plus agité. Beaucoup plus surveillé. Oui. Beaucoup plus agité. Beaucoup plus de méfiance, pas tranquille. Parce qu'en fait, on a été dans une foire culinaire qui se tenait la nuit, où il y avait quand même beaucoup de monde. Et on a été étonnés de voir, parce qu'il y avait de la musique, il y avait de l'animation. C'était vraiment un moment très festif. Il y avait un podium, il y avait des artistes qui passaient. Voilà, qui se produisaient, tout ça. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Et c'était tellement pacifique, les gens étaient très courtois. Bon, on n'est pas en train de dire que c'est le paradis où il n'y a jamais aucun problème ici quand même. Hein. Non, ici il y a des problèmes qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Mais concernant ce point particulier qui est la paix, c'est vraiment agréable de savoir qu'il ne faut pas surveiller toutes les 5 minutes derrière soi, ou même les réactions des gens. Parce que des fois, pour un regard, en Guadeloupe, bon, les choses peuvent virer vraiment mal, dégénérer, mais ici, non, les gens vous regardent de manière insistante. Et nous-mêmes, on se dit, oh, mais les gens vous regardent, et c'est vrai, regarder personne n'empêche qui que ce soit de regarder personne, quoi. Ouais. Donc, il y a tout ça. Et franchement, nous, on s'est senti vraiment tranquille à ce niveau-là, quoi. Et justement, en parlant de cette sortie, cette manifestation, on était vraiment étonnés de voir comment les choses se déroulaient de manière paisible,
paisible. Notre fils, il allait jouer, il partait, bon, on le voyait, c'était vraiment paisible. Et il y avait même des gens qui buvaient, mais pour autant, ça ne dégénérait pas. Voilà, c'est ça. Il y avait quand même, il y a des gens qui, il y a des gens de sécurité, il y a toujours la sécurité, il y a toujours des gardiens pour justement surveiller les entrées, tout ça. Mais ça reste calme. Ça reste calme. Et ça reste ambiance bon enfant, quoi. Et c'est vrai que quand on vient d'un coin de la Caraïbe où les choses ont tendance à quand même se chauffer assez vite, nous, ça nous a particulièrement interpellé, cette capacité à pouvoir s'amuser sans violence, à danser, à écouter de la musique. Même T-Roots dansait à fond, je me rappelle, il adorait la musique. Danser sur la place. Et tout ça, bon enfant, quoi. Voilà, ouais, ça fait plaisir. Et c'est rassurant quand on choisit un lieu pour s'installer. Maman, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes comme Bénin? Et puis le Bénin est un des pays d'Afrique les plus stables politiquement. On sait tous que bon voilà, dans pas mal de pays il y a des problèmes, des choses qui se passent. Mais ici au Bénin, on a quand même cette chance d'avoir un pays politiquement stable. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question du climat social. Ben, je pense que là, on est en train de répondre à cette question-là. Le climat social est plutôt agréable, moi je trouve. Et quand on ajoute à ça la capacité d'accueil des gens qui sont généralement, globalement plutôt bienveillants, là, on met pas le focus sur la partie arnaque, sur la partie négative, hein, parce qu'il y a aussi, comme on vous l'a déjà dit, des points négatifs. Mais globalement, les ingrédients qu'on constate nous permettent de vivre un climat social qui est plutôt agréable, en fait. Hein, avec tous les éléments qu'on a donnés. Donc, franchement, on donne combien d'étoiles pour la paix au Bénin? Le maximum, c'est combien? Le maximum, je crois que c'est 5. 5? Eh bien, on peut donner aisément 4 étoiles. Moi, je dirais même 5. Bon, allez, 4,5. Ouais. Hein? 4,5. Et demi, ça se fait? Oui. 4,5 pour la paix au Bénin. Ce sont nos étoiles parce que vraiment c'est agréable. Quand on choisit de quitter l'endroit où on a grandi ou l'endroit où on vit pour s'installer ailleurs, je pense que l'un des éléments vraiment importants, et en plus si on est en famille, la paix c'est vraiment, même si on n'est pas en famille hein, d'ailleurs, hein, la paix c'est indispensable, c'est basique, c'est roots. Je voulais rajouter une chose. Le Bénin, je pense que ce sont quasiment tous les pays africains, mais je ne connais pas les autres, mais le Bénin vit surtout la nuit. Nous, la nuit, on est toujours... Qu'est-ce que ça a à voir avec la paix? Mais c'est la nuit que tout bouge, c'est la nuit que les souris dansent. Normalement, c'est quand il y a toujours des échauffourées, quand il y a des... C'est plutôt la nuit? C'est plutôt la nuit, bien sûr. Et tu veux dire quoi? Que comme ça bouge beaucoup la nuit? Ça bouge beaucoup la nuit, on n'entend pas de crimes, on n'entend pas de violence, on n'entend pas de bagarre, on n'entend pas... Mais le Bénin bouge plutôt la nuit. Et on regarde en Guadeloupe, la nuit, c'est quand il y a des confrontations entre gangs, entre tout ça, c'est quand ils font leur business, c'est quand ils font... Donc, non. Il n'y a pas trop ça. Et puis même au niveau des jeunes aussi, il n'y a pas vraiment une... Enfin, on n'a pas constaté, nous, une délinquance juvénile. Tu vois, des jeunes qui sont là, qui traînent. Oui, parce qu'il y a une chose aussi, c'est que les anciens ont cette autorité encore sur les jeunes, hein, les plus grands. Ce qu'on avait en Guadeloupe dans le temps, lorsque nos parents nous disaient que notre oncle pouvait nous donner la fessée. Quand on était petit, quoi. Quand on était petit. Il y a très longtemps. Ben, ça existe encore ici. Ici, ça existe. Ça existe. Donc, les routes, franchement, on pourrait encore développer, hein, mais le Bénin est une terre paisible. Et ça, on adore parce que nous-mêmes, nous sommes des gens de paix. Tout à fait. Ah ouais, à fond. 4 étoiles et demi pour la paix au Bénin. Je valide. Deuxième élément qui, selon nous, est vraiment incontournable et qui doit peser dans la balance lorsqu'on choisit le Bénin comme destination de retour, c'est l'histoire. En tant qu'afro-descendants, l'histoire est très importante pour nous. Nous sommes pratiquement tous dans ce mouvement d'affirmation, de recherche,
de renforcement de nos bases identitaires, de nos racines et de transmission aussi à nos enfants. Et donc, pour moi, le Bénin apparaît vraiment comme une terre incontournable. Qu'on le veuille ou pas, quand on est afro-descendant, on est lié au Bénin à travers l'histoire, de par l'histoire. Donc pour moi, le Bénin est une terre de mémoire, hein, une terre de mémoire pour le peuple afro-descendant, parce qu'une grande partie de nos ancêtres sont passés par ici avant d'être amenés de force vers les Caraïbes, vers les Amériques. On connaît déjà l'histoire. Donc, à mon avis, tout afro-descendant est lié indirectement ou directement au Bénin. Et c'est un lieu où nous tous, nous pouvons venir puiser des éléments pour combler notre mémoire, parce que nous en avons besoin pour nous construire. Et pour trouver des réponses. Exactement. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose étant là-bas, on n'a pas les réponses. Et ici, on trouve pas mal de réponses. D'éléments de réponse. D'éléments de réponse en ce qui concerne notre histoire, notre vraie histoire. Notre identité. Notre identité. Donc les routes, le Bénin, c'est une terre incontournable pour nous. Obligé. La ville de Ouidah est une ville qui se trouve dans le sud du Bénin et qui fait face à l'océan Atlantique. Et c'est dans cette ville qu'on retrouve la porte du non-retour par laquelle ont transité nos ancêtres. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre plusieurs projets pour mettre en valeur ce haut lieu de mémoire. Et évidemment, on ne peut pas venir au Bénin sans passer par Ouidah, parce que c'est un lieu vraiment symbolique et incontournable. Le troisième élément, les routes, que je mets en faveur du Bénin, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, attention, c'est un élément très important lorsqu'on décide de s'installer ailleurs, de s'expatrier. Parmi les pays africains dont on parle le plus souvent, qui ont le plus la côte, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Ghana, eh bien, le Bénin a l'avantage quand même d'avoir un coût de vie qui soit beaucoup plus abordable. Et ça, ce n'est pas négligeable. En tout cas, nous, les routes, ça a été un élément qui nous a fait choisir le Togo d'abord, en pensant après peut-être au Bénin. Parce qu'on s'est dit, par rapport à nos moyens qui n'étaient pas énormes, que voilà, c'est quand même un avantage. Le coût de la vie a quand même tendance à évoluer vers la hausse. Mais pour l'instant, le Bénin offre quand même un cadre de vie qui reste quand même raisonnable en termes de coût. C'est notre avis, c'est notre vision et ça n'engage que nous. Les routes, c'est le week-end. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la fête un peu partout. Hein. Je tenais à faire cette vidéo pour, non pas les Béninois, entre Béninois. On sait ce que vaut le Bénin. On sait que le Bénin est une terre d'avenir et une terre de tous les possibles. Mais je tenais à faire cette vidéo pour les afro-descendants qui, comme nous les routes, peut-être ne connaissent pas le Bénin ou sont en train de réfléchir à une destination parce qu'ils veulent rentrer sur la terre-mère. Et donc voilà, si vous êtes dans ce cas et que vous n'avez pas pensé au Bénin ou que vous ne connaissez pas le Bénin, sachez que parmi tous les pays d'Afrique, chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses inconvénients, mais le Bénin a quand même le mérite d'attirer l'attention et qu'on s'y intéresse parce que c'est une terre vraiment avec beaucoup d'opportunités. Donc je vous invite, si vous êtes dans ce cas de projet de retour sur la terre-mère, à vous intéresser de plus près à ce petit pays, qui n'est pas si petit que ça, qu'est le Bénin, parce que dans tous les domaines, il a énormément de trésors à offrir. Vous aurez compris que nous les routes, nous sommes complètement charmés, nous les routes, par ce pays. Nous avons encore beaucoup à découvrir, mais nous sommes conquis. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme les autres, aura été utile et que vous aurez passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo, laissez un commentaire sympa. Et je ne parle même plus aux gens qui regardent et qui ne s'abonnent pas parce que, voilà quoi, c'est une évidence que si vous regardez, vous devriez être abonné. À bon entendeur, salut. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain
Il peut arriver que parfois on rate quelques rendez-vous, mais c'est parce qu'on est très à droite et à gauche. C'est pas toujours évident, mais on essaie le plus que possible d'être au rendez-vous chaque dimanche avec vous, et on prépare pas mal de choses en ce moment qu'on va vous exposer. Donc restez connectés les Roots parce que il y a des bonnes choses à venir. Parole de maman Roots. Tu as perdu le chemin? À dimanche prochain, on vous fait des gros bisous et restons connectés. Le Bénin, une terre d'avenir.